Au printemps, avec la pandémie, on a connu une période où il y a eu moins d'appels qu'à l'habitude. Ce qui, par contre, nous a étonnés, c'est le nombre d'appels d'hommes. Puis des hommes, là, je dirais un petit peu plus âgés, là, 55, 65 ans, ce qui est inhabituel que ce soit une majeure chez nous. À l'été, on est revenu à peu près au même nombre d'appels qu'à l'habitude. Et puis à la rentrée, en septembre, c'est là où on a vu s'installer une hausse des appels. Et je dirais, on est à un plateau, OK, depuis la rentrée, là, septembre, fin septembre, 6,5 à 7 de plus d'appels. Ce qui est différent pour nous, c'est un nombre d'appels croissants de la part de jeunes qui ont des pensées suicidaires, des amis qui s'inquiètent pour leur chum et qui disent leurs propos, ces propos m'inquiètent vraiment. Des parents qui nous appellent également parce qu'ils sont inquiets pour leurs adolescents ou leurs jeunes adultes. Alors, on a des appels pour des jeunes de moins de 20 ans de façon plus importante, ce qui est étonnant pour nous. Toutefois, lorsqu'on prend les chiffres de l'Institut national de santé publique qui viennent d'être publiés cette semaine, bien, ça vient confirmer que les jeunes font plus de tentatives de suicide. Alors, on parle des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 20 ans, de moins de 25 ans. Alors, il se passe quelque chose avec les jeunes actuellement. Et les appels qu'on reçoit viennent le confirmer. Avec la COVID, c'est sûr, mais avant COVID aussi, parce que les données de la santé publique sont jusqu'en 2018. Comme il n'y a pas plus de décès par suicide, ce qui est une excellente nouvelle, c'est un peu à la baisse. Un suicide, c'est toujours un suicide de trop, mais ils ne sont pas à la hausse. Le nombre d'appels est à la hausse. Le nombre de suicides un peu en diminution, ça veut dire qu'on sait comment intervenir auprès des gens suicidaires au Québec, mais on se doit d'agir en amont. Il faut aller rejoindre les jeunes avant la crise suicidaire, avant la tentative de suicide. Je dirais que ça, c'est vraiment notre défi actuel et pour les prochains mois. Ça ne fait pas de sens que des jeunes de 16 ans, je veux dire, fassent des tentatives de suicide. Plus de jeunes filles que de garçons. Heureusement, je pense qu'on fait de plus en plus de bruit avec l'importance d'aller chercher de l'aide, l'importance de prendre soin de sa santé psychologique, de sa santé mentale. Là où le bas blesse, je veux dire actuellement, je veux dire les services de santé, services sociaux sont surchargés. Alors, il faut s'assurer qu'on trouve des moyens efficaces, efficients de rejoindre ces jeunes-là. Alors, c'est certainement un des objectifs que nous partageons à Québec et au Québec actuellement. Et parlez-nous du nouveau système de clavardage. Oui, alors c'est un nouveau service qui est offert au Québec depuis peu. C'est un service qui sera bientôt, ce sera annoncé, un service 24/7, clavardage texto. Au moment où on se parle, le service est celui du clavardage seulement. On est en implantation, c'est la première phase. Donc, il est offert sur quelques jours semaine, c'est-à-dire du mercredi au dimanche. Actuellement, c'est de 16h à 23h. Mais l'objectif, c'est d'augmenter graduellement l'offre de services de clavardage et d'inclure le texto là, incessamment là, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour être un 24/7 partout au Québec. Il y a 3 sites actuellement qui offrent le service. Alors, on fait partie d'une grande équipe. Il y a le Centre de prévention du suicide de Québec, il y a celui du Saguenay et il y a celui de Montréal. Le porteur de dossier, c'est l'Association québécoise de prévention du suicide qui a un mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, on est une grande équipe, les 3 centres de prévention du suicide. Et jusqu'à maintenant, je veux dire, on est assez satisfait de ce qui se passe au niveau de cette offre de service. Encore une fois, c'est pas tant publicisé et c'est intentionnel parce qu'on veut vraiment prendre le temps de bien roder, s'assurer que la technologie fonctionne, que les intervenants développent aussi ces habiletés à intervenir en ligne parce que c'est pas la même chose qu'au téléphone ou en personne. Alors, c'est en implantation au moment où on se parle. Et ça, bien entendu, c'est pour rejoindre de plus en plus de jeunes. Jeunes et moins jeunes, parce que c'est assez étonnant de voir le nombre de personnes qui sont peut-être pas si jeunes, qui textent et qui préfèrent texter plutôt que d'appeler au téléphone, et la même chose pour le clavardage. Alors, l'objectif, c'est de rejoindre ceux qui n'appellent pas, ceux qui n'ont pas le goût d'être en 1-à-1 ou en présence. Alors, c'est vraiment cette catégorie de population qu'on n'a pas au bout du fil qu'on tente de rejoindre via ce moyen-là. On est rendu là.